Vous êtes à l'écoute de la radio nationale du Mali et vous avez fait le bon choix. Il est 9 heures à Bamako, même heure à Ouaga, une heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, les titres. La modernisation des infrastructures aéroportières à la une de ce journal avec la pose de la première pierre d'une nouvelle tour de contrôle moderne et d'un bloc technique à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA. Les touristes reviennent peu à peu dans la cité de 333 Saints à la faveur de la 9e édition du festival Vivre Ensemble. Certains sont venus découvrir la riche culture de Tombouctou, toute chose qui réjouit le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qui les a rencontrés. Dans l'actualité AIS, les membres de l'organe législatif du FASO ont adopté 2 projets de loi. Le premier autorise le gouvernement à ratifier par voie d'ordonnance des accords de financement avec des partenaires techniques et financiers. Le second porte sur l'organisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée. Et au Niger, le Conseil national des archives planche sur les mécanismes de valorisation des documents administratifs. Focus Santé de ce dimanche nous parle des infections respiratoires, les poussières, les fumées et même les parfums peuvent provoquer des lésions pulmonaires et respiratoires. Les explications dans Focus Santé avec Kouma Sissi. Et en sport, nous parlerons de la compétition des jeunes organisée par la Fédération malienne de handball et des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations de football qui prennent fin aujourd'hui. Le Mali est en déplacement à Nouakchott pour jouer contre la Mauritanie. La synthèse de l'actualité sportive en fin de journal avec Famrou Djourté. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Modernisation des infrastructures aéroportières avec la pose de la première pierre d'une nouvelle tour de contrôle moderne et d'un bloc technique à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'était un investissement de plus de 4 milliards de francs CFA financé par l'ASECNA et le gouvernement. Le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a également inauguré la nouvelle base de service de lutte contre l'incendie construite à 1,3 milliard de francs CFA. Pour le Premier ministre, toutes ces infrastructures contribuent à la sûreté et la sécurité aéroportière et au renforcement de la sécurité dans les domaines. Le reportage de Mamari Kouni. C'est un pas de géant qui vient d'être franchi dans la modernisation des infrastructures aéroportières de notre pays. Ce coup de truelle du Premier ministre chef du gouvernement consacre le lancement des travaux de construction de la tour de contrôle et du bloc technique de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako Sénou. Dans 30 mois sortiront de terre de nouvelles infrastructures qui remplaceront celles construites en 1974. Dambélé Madena Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La construction de cet impressionnant immeuble bâti en R+7 pour la tour de contrôle et la veille météorologique et en R+2 pour le bloc technique pour abriter les services techniques de la représentation de l'ASECNA est un témoignage éloquent de l'engagement souverain des plus hautes autorités du Mali à doter les personnels d'un cadre de travail approprié afin qu'ils fournissent des services de qualité en matière de navigation aérienne et de météorologie aéronautique. Après avoir témoigné sa vive reconnaissance au président de la transition et au peuple malien pour leur soutien constant et inestimable à l'ASECNA, le directeur général de l'ASECNA dira que la construction de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la modernisation des outils de production pour faire face à la croissance continue du trafic aérien. Mohamed Moussa, directeur général de l'ASECNA. Ces 2 nouvelles infrastructures comprendront une salle de contrôle, plusieurs bureaux, des salles techniques, un guichet unique, un hall pour les pilotes, un espace de vie, des salles de repos et toutes les commodités dignes des plus grands aéroports de ce monde. Cette nouvelle caserne de sécurité incendie de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, répondant aux normes les plus élevées en la matière, a été construite sur le financement de l'ASECNA.
Après la pose de la première pierre de la tour de contrôle et du bloc technique, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a inauguré la base des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie à l'aéroport construit à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Le général de division Abdoulaye Maïga a aussitôt visité la nouvelle base. C'est avec beaucoup de satisfaction que le chef du gouvernement a posé ses actes. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est important de rappeler que toutes ces infrastructures visent deux objectifs principaux, la sûreté et la sécurité aérienne. C'est le lieu pour moi de remercier chaleureusement son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, bien entendu pour son engagement et son abnégation à faire aboutir ces différents projets. À l'endroit des bénéficiaires de ces différentes infrastructures, je voudrais les inviter à prendre un bon soin. C'est des infrastructures réalisées dans des contextes, nous le savons, c'est financièrement difficile, à la fois pour la SEGNA, dans le cadre de la coopération, mais c'est également des infrastructures qui méritent d'être entretenues. La sécurité et la sûreté aéroportuaire, aérienne aujourd'hui, n'ont pas de prix. Donc on doit être extrêmement vigilant pour faire face à toutes les menaces. Et je pense que ces infrastructures participent à l'objectif recherché par les plus hautes autorités de notre pays, à savoir le renforcement de la sécurité dans tous les domaines. Le ministre des Transports et des Infrastructures a invité la SECNA à mettre en œuvre les autres projets attendus comme l'équipement de la tour et du bloc technique, la construction et l'équipement d'une centrale électrique moderne à Bamako, ainsi que la construction d'une tour et d'un bloc technique à Gao. Les travaux lancés ce samedi seront réalisés par le groupement général malien Entreprise et l'entreprise turque Blue Sky Construction SA. Bamako a abrité la 4e et dernière réunion statutaire des ministres de l'espace UEMOA. Au menu de la dite réunion, l'examen de la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2024, l'annulation d'une décision de l'organe de supervision, la levée des immunités et privilèges de la BOAD dans le cadre de la mise en place d'une 5e ligne de crédit à la Banque publique d'investissement allemande. Après examen des différents points, des recommandations ont été formulées, nous dit Boubacar Bablin-Touri. Pour cette 4e et dernière session du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA au titre de 2024, c'est le Mali qui est à l'honneur pour cette réunion de haut niveau des instances de l'organisation. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil, non moins ministre des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire, a d'abord présenté la situation économique des pays membres de l'UEMOA, marquée par une consolidation de l'activité économique mondiale et une baisse de l'inflation dans la plupart des régions du monde. Adama Koulibaly, président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Dans notre zone, les dernières estimations du PIB trimestriel de l'Union font état d'une accélération de la progression de l'activité économique au 3e trimestre 2024, avec une croissance de 6% en rythme annuel, après une augmentation de 5,3% enregistrée le trimestre précédent. Cette évolution a été portée par la hausse de la valeur ajoutée de l'ensemble des secteurs. Le taux d'inflation en glissement annuel est ressorti à 4,1% au 3e trimestre 2024, stable par rapport à son niveau du trimestre précédent. La gestion des finances publiques s'est soldée au terme des 9 premiers mois de l'année 2024 par un déficit budgétaire global. Ensuite, il a été question de l'ordre du jour de la réunion statutaire. Au menu, près d'une dizaine de points ont été examinés par les membres du Conseil, notamment l'examen de la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2024, l'annulation d'une décision de l'organe de supervision, la levée des immunités et privilèges de la BOAD dans le cadre de la mise en place d'une 5e ligne de crédit de la Banque publique d'investissement allemande. Après 8 heures de débat qui ont permis de passer en revue les différents points soumis à l'approbation des membres du Conseil, des recommandations ont été formulées. Adama Koulibaly, président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Je note en outre avec satisfaction l'adoption du rapport sur les perspectives financières actualisées 2025-2029 de la BOAD à notre banque de développement de préserver ses équilibres financiers sur la base d'objectifs d'activité et des conditions d'intervention proposées. Par ailleurs, l'approbation par le Conseil de la levée des immunités et privilèges de la BOAD nécessaire à la mobilisation de ressources aussi bien dans le cadre de la mise en place
d'une cinquième ligne de crédit de la Banque publique d'investissement allemande dite KfW, destinée au financement des micro, petites et moyennes entreprises. Je note l'approbation du projet de règlement portant adoption du guide méthodologique définissant les modalités d'élaboration et de calcul de l'indice harmonisé de prix à la consommation au sein des États membres de l'UEMOA. Le président de l'organisation s'est félicité de la bonne tenue de cette réunion statutaire au Mali après celle de 2016. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Et à Tombouctou, les touristes reviennent peu à peu dans la cité de 333 Saints. À la faveur de la 9e édition du festival Vivre Ensemble, certains sont venus découvrir la riche culture de Tombouctou. Toute chose qui réjouit le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qui les a rencontrés. De Tombouctou, la correspondance de Idrissa Ngoulou Sissoko. À l'occasion de la 9e édition du festival Vivre Ensemble, des opérateurs touristiques ont organisé des voyages à l'intention de plusieurs touristes. Après plusieurs années d'absence, les touristes prennent du plaisir à visiter la ville des 333 Saints, une visite qui leur permet d'assouvir leur curiosité à travers les monuments classés patrimoine mondial de l'humanité, bibliothèques et mosquées. Nous sommes vraiment très contents d'être là et c'est une fierté pour eux de pouvoir venir à Tombouctou, qui est un site mystérieux, et avec la connaissance de l'agence qui a organisé le voyage. Donc ils sont vraiment très contents de leur séjour à Tombouctou. C'est pourquoi le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme est allé à la rencontre de ces touristes qui ont bravé toutes les interdictions sur la fréquentation de la ville mystérieuse par les forces du mal. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous pouvons dire aujourd'hui, sans se tromper, Tombouctou est de retour, la Renaissance est de retour, parce qu'aujourd'hui nous sommes avec des touristes, des visiteurs, des passionnés de notre culture, de notre pays, qui viennent témoigner de leur désir de connaître, de passer des moments dans notre culture. C'est pour dire tout simplement que la culture et l'art sont la solution et c'est le lieu de remercier, de féliciter les artistes et les touristes très courageux qui ont décidé de venir découvrir. C'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui le Mali retrouve sa dénomination qui est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. Et aujourd'hui nous lançons un appel à l'ensemble des voyageurs, des hommes de culture du monde entier qui souhaiteraient visiter notre beau pays, que les portes du Mali sont grandement ouvertes. Il faut dire qu'avant la crise de 2012, Tombouctou était une destination prisée par les touristes du monde entier. Gageons que cette timide reprise permettra de booster l'économie locale au grand bonheur des tours opérateurs. Tombouctou, Idrissa Ngoulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. AES, actualité. Au Burkina Faso, en parallèle des efforts sécuritaires, l'Assemblée législative œuvre à renforcer les cadres législatifs indispensables au développement socio-économique et culturel. À l'Assemblée législative de transition, 2 projets de loi ont été adoptés ce vendredi. Le premier autorise le gouvernement à ratifier par voie d'ordonnance des accords et financements avec des partenaires techniques et financiers. Les seconds portent sur l'organisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina Faso. Ces textes marquent une avancée dans le renforcement des secteurs culturels et économiques. Les détails avec Lazare Sanou de Radio Burkina. Le quitus de l'Assemblée législative de transition permet au gouvernement de ratifier désormais par voie d'ordonnance les accords et conventions de financement avec les partenaires au développement. Cette nouvelle disposition revêt un intérêt capital pour le Burkina Faso. Fatoumata Bako, ministre délégué en charge du budget. Ça peut nous permettre de réduire les délais de 6 mois environ à 3 mois. Plus les délais s'allongent, plus nous sommes obligés de payer des intérêts auprès de nos partenaires techniques et financiers parce que nous avons déjà signé des conventions. Tant qu'on n'a pas encore mis en vigueur le prêt qu'on a contracté, nous sommes obligés de payer des intérêts auprès de ces partenaires-là. Plus on réduit les délais, plus on arrive à satisfaire rapidement aux conditions d'entrée en vigueur de nos différents projets. Et plus on arrive à mettre rapidement en œuvre donc les projets pour lesquels nous sommes allés contracter des prêts. Le ministre en charge de la culture, lui, a également obtenu l'aval de la représentation nationale pour une réorganisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina Faso afin de dynamiser le secteur.
Pekriwende Gilbert Ouedraogo. Il faut dire que notre vision, c'est de construire une industrie du cinéma au Burkina Faso. Le Burkina Faso, capitale du cinéma africain, connaît des réalités qui doivent être améliorées aujourd'hui. Nous avons un secteur qui n'est pas suffisamment structuré. Nous avons des acteurs qui ne sont pas suffisamment professionnalisés. Donc cette loi va permettre d'organiser le secteur, d'accompagner les acteurs à travers notamment la mise en place d'un fonds structurant qui va financer les différents projets. Parce que nous avons l'ambition pour les prochaines éditions du FESPACO de pouvoir positionner des réalisateurs dont les productions pourront en tout cas compétir et avoir les talons d'or de Nyenega. C'est au regard des enjeux et objectifs de développement poursuivis que les députés ont marqué leur accord pour les 2 projets de loi. Ouverture hier à Niamey au Niger de la 3e session ordinaire du Conseil national des archives. Il sera question au cours de ce conseil de l'adoption du règlement intérieur. C'était sous la présidence du secrétaire général du gouvernement, Rufin Lawali. Le compte-rendu de Majinta Dan Malam de la Voix du Sahel. Le secrétariat général du gouvernement a pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services de l'État et à la régularité de l'action gouvernementale. C'est à ce titre qu'il donne son avis sur la réglementation et la planification en matière d'archives, dira Mahaman Rufai Lawali, secrétaire général du gouvernement. Il n'est un secret pour personne que nos administrations sont confrontées dans tous les domaines à des difficultés réelles quant à la collecte, au traitement, à la conservation et à la communication des archives et de la documentation administrative. Or, aucune administration ne peut fonctionner efficacement sans recourir à sa mémoire, c'est-à-dire les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de l'exercice de ses missions. À ce titre, j'exhorte instamment les différents départements ministériels et autres services administratifs transmettre les ampliations de tous les textes législatifs et réglementaires. Alassane Idrissa, directeur des Archives nationales, de réitérer que cette session a pour but de partager les réflexions qui permettront d'œuvrer pour la préservation, la valorisation et l'accès aux archives qui représentent un précieux patrimoine pour notre histoire. À travers les avis de ce conseil, ce sont d'importantes questions relatives aux archives qui sont abordées. La réglementation en matière d'archives, l'orientation de la politique archivistique nationale, l'exportation des archives privées, la communication de certains documents. Le règlement intérieur que nous allons adopter au cours de la présente session n'est pas seulement une exigence légale. Elle incarne la volonté de renforcer la transparence, l'efficacité et la collaboration au sein de cet organe, lui permettant ainsi de mieux répondre aux défis actuels et futurs. Malgré ces défis suscités, des efforts sont en train d'être fournis pour une meilleure gestion des archives, ce qui atteste la tenue de la présente session qui, à son terme, apportera des conclusions de qualité. C'est la page sport de ce journal. La Fédération malienne de handball a tenu hier à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, une compétition des jeunes dénommée Coupe du Président, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara. En football, pour le choc de cette 18e journée de Liga, l'Atlético de Madrid a réalisé le braquage du siècle face au FC Barcelone en allant s'imposer 2-1 après avoir subi pendant 90 minutes ou presque. Sur le continent, les matchs allés du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations de football CHAN prennent fin ce dimanche. Le Mali est en déplacement à Nouakchott pour jouer contre la Mauritanie. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Fomrou Djourti. Éliminatoire CHAN 2024. Le Mali joue cet après-midi à Nouakchott contre la Mauritanie au compte du match aller du dernier tour des éliminatoires. Le coup d'envoi est prévu pour 17h. Depuis un certain temps, les rencontres Mali-Mauritanie ou Mauritanie-Mali ont pris une autre dimension. Cette double confrontation est non seulement un affrontement pour la qualification pour le CHAN 2024 qui se jouera en 2025, mais également une belle occasion de rivaliser sur le plan sous-régional. La manche retour est prévue le 29 décembre au stade du 26 mars à Bamako. D'autres rencontres au programme ce dimanche, le
Cameroun reçoit la Centrafrique. Aux portes d'une 6e qualification consécutive au CHAN, le Cameroun entend faire valoir son expérience et écarter sa voisine, la Centrafrique, qui rêve, elle, d'une première participation à la phase finale. Le match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se disputera au stade Félix Houphouët-Boigny à 16h GMT. Le Burkina Faso aspire à retrouver la phase finale après avoir manqué l'édition précédente. En face, la Côte d'Ivoire entend décrocher une 6e qualification, avec en ligne de mire un retour en demi-finale, un stade que les éléphants locaux n'ont plus atteint depuis 2016. Le Libéria accueille le Sénégal à Monrovia. Sénégalais et Libériens se connaissent bien, s'étant déjà rencontrés lors des qualifications pour le CHAN 2023. À l'époque, une large victoire 3-0 à Monrovia avait été suivie d'une défaite 1-2 pour les Lions à domicile. Pour la deuxième année consécutive, le Ghana affrontera le Nigeria en phase éliminatoire pour une place en phase finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Le Ghana s'est qualifié face au Nigeria après l'avoir battu au tir au but il y a 2 ans pour s'assurer une place dans la précédente édition. Le Soudan du Sud, qui a stoppé le Kenya, accueillera le Rwanda au stade national de Juba, tandis que l'Éthiopie affrontera le Soudan dans un match qui se jouera à Benghazi en Libye. Le Togo attend de pied ferme ce dimanche 22 décembre au stade de Kégué son homologue du Niger. La fédération togolaise de football a décidé d'offrir gratuitement 10 000 tickets aux supporters afin qu'ils aient librement accès au stade pour suivre la rencontre. Ce samedi, le Lesotho a perdu à domicile 2-0 face à l'Angola. Le Tchad et la République démocratique du Congo ont fait match nul un but partout. Score de parité également entre la Guinée équatoriale et le Congo 0-0. La Zambie s'est imposée face au Mozambique 3-0 et l'Eswatini s'est incliné devant Madagascar 0-2. En ouverture vendredi, la Guinée a battu la Guinée-Bissau 4-1. Toujours en football, cette fois en Espagne, l'un des tournois de la saison en Liga a eu lieu ce samedi soir dans les dernières minutes du choc entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Alors que le club catalan venait de louper 2 énormes occasions face à Jan Oblak, le portier madrilène, un contre-éclair a finalement permis à Alexander Sorloth, parfaitement alerté par Molina, de crucifier le Barça dans les derniers instants du match. Un but synonyme de beaucoup de choses, de victoire évidemment pour l'Atlético de Madrid qui l'emporte in extremis 2-1, de première place de Liga aussi avec 41 points que les Colchoneros auront quoi qu'il arrive jusqu'en 2025. Mais aussi et surtout des moments historiques pour Diego Simeone. Sur ses 17 déplacements précédents à Barcelone, jamais El Cholo n'avait réussi à l'emporter en terre catalane. Il aura donc fallu attendre la 18e confrontation pour que le coach argentin s'offre ces moments historiques. Au lendemain du choc entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, fraîchement couronné champion intercontinental, défie à la maison le FC Séville ce dimanche pour le compte de la 18e journée de la Liga espagnole, coup d'envoi 15h15 GMT. Retour sur le plan local, la Fédération malienne de handball a tenu ce samedi 21 décembre à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS une compétition des jeunes dénommée Coupe du président de la Fédération malienne de handball, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara. La finale des minimes filles a été remportée par le centre omnisport de Missabougou devant l'AS Mandé par 11-8. À l'issue de la finale minime filles, notre reporter Bourahima Diallo a recueilli les impressions du président de la Fédération malienne de handball. Nous sommes très heureux aujourd'hui et très fiers de pouvoir organiser cette compétition des minimes. Il y a près de 200 jeunes qui ont passé une journée ensemble en faisant plusieurs matchs. Nous espérons que ça sera une première et non une dernière. La Super Coupe du Mali en dames et messieurs, prévue le week-end prochain, est la prochaine activité de la Fédération malienne de handball. Focus santé. Dans Focus Santé, il est question aujourd'hui d'une infection que tout le monde peut contracter. Il s'agit de l'infection pulmonaire. Les poussières, les fumées, même le parfum peuvent provoquer des lésions pulmonaires et respiratoires. Plus de détails sur les causes et les moyens de prévention des maladies respiratoires dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. En cette période de changement de saison, l'air que nous respirons est pollué. À Bamako, on peut constater des couches de poussière à longueur de journée. Cette réalité que nous vivons tous actuellement n'est pas sans conséquences sur notre santé. Moussa Dabo, médecin du travail. De plus en plus, on constate des gens qui nous viennent à l'hôpital ici avec des affections respiratoires. On voit une brume de suspension de poussière dans Bamako et aux alentours. Donc, ce qui fait qu'il y a des affections respiratoires d'ordre allergique qui existent. Donc, premièrement, il y a les allergies. Mais avec cela aussi, on peut avoir des gens qui ont des antécédents de maladies respiratoires, telles que l'asthme, des affections allergiques, qui peuvent se réveiller en ce moment. Mais également aussi, on a des affections qui sont d'origine bactérienne, d'origine virale, d'origine mycosicosie. La poussière n'est pas le seul facteur qui provoque des gènes respiratoires. Il y a aussi les fumées, l'encens, les gaz qui proviennent du charbon, le parfum. La liste n'est pas exhaustive.
Comme quoi, certains de nos comportements peuvent provoquer des infections respiratoires. Moussa Dabo. Il y a des attitudes, par exemple, de santé publique, mais ça relève des autorités. C'est-à-dire qu'il faut mieux aménager nos cités, nos villes, pour qu'il y ait moins de poussière. Mais pour ceux qui font le balayage aussi au niveau des foyers, c'est d'essayer au moins d'humidifier le sol avant de faire le balayage. Parce que vous savez qu'en balayant, on réveille tellement de poussière, et même qui contient des germes, qui peuvent même affecter les personnes qui le font et les personnes aux alentours. Il y a les fumées aussi, pour les dames qui préparent avec le charbon de bois, ou bien même le bois. Ces fumées-là sont irritantes pour les voies respiratoires. L'utilisation de moustiquaires qu'on allume dans les maisons, ou bien de l'encens, on peut le faire dans les maisons pour la bonne odeur et tout. Mais il faut tenir compte des personnes qui ont des fragilités respiratoires. L'un des moyens de se protéger contre les poussières et autres sources d'infections respiratoires est le port du masque. Moussa Dabo, médecin du travail. Les bavettes sont importantes, pas que dans les milieux hospitaliers, mais en ville, parce qu'on a une pollution qui est généralisée en réalité. On ne se rend pas compte, mais je sais que quand on prend les ablutions, quand on se mouche, on se rend compte qu'on a agglutiné beaucoup de poussière. Donc dans notre quotidien, on doit porter des bavettes régulièrement, surtout pour les gens qui ont un poumon déjà fragile. Toute personne qui constate une gêne respiratoire doit se faire consulter immédiatement. Dès que quelqu'un a un problème respiratoire, il faut consulter les services de santé les plus proches, assez rapidement. Parce que ça peut dégénérer, surtout chez les enfants, rapidement. Parce que les complications peuvent entraîner des détresses respiratoires sévères chez certains enfants ou certaines personnes âgées qui peuvent avoir besoin d'oxygène. J'insiste aussi auprès des populations de vraiment fréquenter les structures de santé quand il y a des problèmes de pathologie liées à la respiration, mais n'importe quelle pathologie. Parce que c'est le premier niveau de contact avec les autorités sanitaires. Et dans ces services-là, on va leur donner des réponses adéquates. Nourrissons, enfants, jeunes et vieux, personne n'est à l'abri des infections respiratoires. Seule la protection de l'environnement et l'adoption des comportements sains peuvent nous protéger contre ces mâles qui affectent les poumons et gênent la respiration. Voilà des conseils pour se protéger contre les infections respiratoires. À 9h passées de 26 minutes au prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez écoutez ou réécoutez cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche. Une présentation de Ibrahima Traoré. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.